invité dans la première discussion du live Omni Art Hebdomédia, quand le trait déclame de la poésie. Je reçois cet après-midi pour une demi-heure de conversation, donc Francesca Caruana, qui est artiste, Nathanaël Châtelain, poétesse, Jean-Marc Brunet, peintre, et Yukao Najemi, artiste visuel. Bonjour. Bonjour à tous. Là, ça y est, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Notre discussion s'intitule « Quand le trait déclame de la poésie ». Pourquoi le trait? J'ai souhaité utiliser ce terme parce que le trait, finalement, c'est commun au dessin et à l'écriture, commun aux temps anciens de l'humanité, tous les deux producteurs de sens et de communication également, l'écriture, la parole. Et j'ai voulu que cette conversation, en fait, tourne autour du dialogue possible entre la peinture, le dessin, donc le trait, et la poésie. Cette conversation, elle m'a été inspirée de très longue date par l'individu qui se trouve là au milieu, qui s'appelle Jean-Marc Brunet, parce que c'est lui qui, la première fois, m'a très longuement entretenu de ce dialogue que pouvait établir un peintre avec un poète ou une poétesse, ou l'inverse. Les formes et la poésie. Ici, vous entretenez tous une relation avec la poésie, ou que la poésie soit productrice, elle, de forme, ou que la forme soit productrice de poésie, ou alors tout simplement parce que vous considérez que toute forme artistique a pour vocation la poésie. Je vais passer la parole à Francesca Caruana, qui va débuter cette conversation en nous expliquant quel est, elle, le dialogue qu'elle a établi dans son œuvre et comment elle entend ce dialogue possible entre la forme et la poésie. Alors la forme, je vais peut-être parler du trait comme tu l'as évoqué tout à l'heure, parce que le trait est pour moi très important. C'est même ce qui est fondateur en fait, parce qu'avec le trait, on peut se faire comprendre, on peut rendre très énigmatique la moindre des choses. Et en fait, cette construction, cette élaboration qui se fait entre, ou disons, le dessin ou l'écriture, après je dirais est, mais pour l'instant c'est le dessin ou l'écriture. Si on pense évidemment de façon presque banale à tous les graphes, pour prendre un terme générique qu'on peut trouver sur les parois donc de l'art de la préhistoire, je mets toujours des guillemets à art de la préhistoire parce que personne ne peut le dire. Personne. On ne peut avoir que des hypothèses, aussi brillantissimes soient-elles. On ne peut pas savoir si c'est de l'art, on ne peut pas savoir si c'est de l'écriture. Et cette ambiguïté, je crois qu'elle reste au sein de chacun d'entre nous. Parce que nous avons une manière de nous exprimer. Et cette manière de nous exprimer, elle a une espèce de faveur, peut-être chez certains, davantage par le trait, donc qui devient des formes, soit par les mots, puisque nous avons appris aussi à maîtriser certains dessins pour que ce soit des mots. Et ces mots-là, ils ne sont pas toujours reconnaissables. Voilà. Alors, il y a plein de choses là-dedans, plein de choses, parce que si on regarde l'histoire de la peinture, enfin, c'est notre source, en fait, pour nous qui sommes plasticiens, écrivains. Bon. Si on regarde l'histoire des images contient une certaine histoire de la peinture. Si on regarde ne serait-ce que la peinture du Moyen-Âge, il y a dans les phylactères, il y a des écritures qui sont des prières. Si on regarde Jasper Jones au XXe siècle, il va y avoir le mot raide écrit au pochoir, c'est-à-dire d'une façon très typographiée, très maîtrisée. Si
on voit, je ne sais pas, n'importe laquelle, Holbein, on voit les ambassadeurs, on fait une hypothèse que c'est une Bible parce qu'on voit un livre entre les deux personnages des ambassadeurs, posé sur cette nature morte incroyable, comme si le tableau était fait en 3 compositions. Et puis si on voit Van Gogh encore, Van Gogh, il a aussi des simulacres d'écriture comme de très très nombreux artistes, et des simulacres d'écriture. Lorsqu'on regarde le détail. Alors, je profite pour dire que merci à tous les gens qui nous rejoignent, qui sont des invités et qui des autres conversations et qui sont là. C'est très gentil à vous. Faites bien attention de laisser votre micro fermé parce que on entend vos conversations et surtout de renommer, s'il vous plaît, vos écrans parce que je vois des gens, beaucoup de gens que je ne connais absolument pas et c'est assez étrange en fait pour tout vous dire. Je ne vois pas Nathanaël qui n'a pas mis sa caméra. Oui. Voilà. Comment Jean-Marc, tu peux prendre la parole à la suite de Francesca sur ce dialogue que toi tu vis justement avec Nathanaël notamment, mais avec beaucoup d'autres. Ah, je vous vois Nathanaël. Est-ce que tous les deux vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ce dialogue? Alors Jean-Marc, est-ce que tu commences? Alors bon, je vais commencer. Donc, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer le travail de Jean-Marc Brunet suite à un livre que j'avais auto-édité. Et il m'a répondu par un petit carnet, un carnet d'utopie. Il avait choisi un de mes poèmes et il avait fait une espèce d'accordéon comme ça avec un trait de lui, ce qui va avec comme une réponse. Et c'est comme ça que s'est faite la première rencontre. Et il m'a fait plusieurs cadeaux, à chaque fois choisissant un texte à moi, et puis en élaborant vraiment un livre. Et en faisant une sorte de dialogue, en commençant un dialogue. Et moi-même, j'ai répondu à sa peinture. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, un commencement de dialogue et de résonance entre écrit et peinture s'est mis à vivre entre nos deux modes de conversation, d'expression. Je suis en train de. Je pense que les internautes voient ce que je suis en train de passer, en tout cas je l'espère. On voit en fait certains de vos ouvrages, notamment L'Inenseignable qui est à l'écran actuellement. J'ai aussi montré, je pense, un des petits ouvrages dont vous parliez, Nathanaël. Alors Jean-Marc, explique-nous. Jean-Marc a disparu. Alors, la connexion, je m'excuse, est compliquée. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, la connexion est compliquée. Oui. Bisous. Vas-y, Ouais, Jean-Marc. salut. Oui. J'ai perdu ma voix. Donc, je suis Connectech. Et je me vois sur l'écran. Ah, s'il vous plaît, Christian, Norbert, c'est plus du tout l'heure de faire un test. Nous sommes en direct sur Facebook et nous tentons d'écouter Jean-Marc Brunet. Vas-y, Jean-Marc, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Parfait. Non, mais bon, j'ai plus ou moins entendu par intermittence les réponses. Vis-à-vis de Nathanaël, bon, elle avait écrit une fois laisser mûrir les imprévus, c'est assez juste. Donc, c'est ce lien profond de maturité, de lenteur, évidemment. Quand je reçois des textes comme ceux de Nathanaël ou des poèmes, appelons-les comme ça,
où j'essaie d'accompagner parce que la poésie ouvre de nouvelles perspectives à la peinture. Et grâce au poème, la peinture pense, si je puis dire. Et plus il y a de poésie, plus il y a de réalité. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais parce que dans la poésie, il n'y a pas de description ou de narration réellement. Donc ça ouvre vraiment les portes. Et c'est ce que j'appelle un peu des métamorphoses grâce à la poésie que j'essaie de créer dans l'atelier. Et puis le poème n'a pas d'âge. Peut-être contrairement à un roman qui situe dans le temps peut-être des choses. La poésie vraiment est hors d'âge et c'est ce qui m'intéresse aussi, cette histoire du temps. Tout à l'heure, Francesca parlait de la grotte Chauvet, par exemple. Bon, c'est exactement ça. On accompagne par des signes qui deviennent à la fois aussi écriture. Moi, je rêverais de pouvoir écrire ce que je peins, ce que je n'arrive pas du tout. Donc, je compte sur les poètes, évidemment, qui aussi, bien souvent, comme Nathanaël et d'autres, me disent ou écrivent des choses sur ma peinture que je ne connaissais même pas, que je ne comprends pas et que je comprends bien après. Donc, voilà, c'est ce côté... on parlait de mûrir les imprévus, comme disait Nathanaël, c'est ça. C'est vraiment grâce au rythme, grâce à la profondeur des mots. Moi, je suis peintre, donc c'est le geste, c'est la couleur, c'est cette dynamique que me renvoie aussi les mots, la profondeur des mots. Voilà, c'est cet échange que j'ai, et notamment avec Nathanaël et tous les livres que tu as montrés tout à l'heure. Merci. Yukao, est-ce que tu veux prendre la parole maintenant sur ce dialogue? Oui, j'aime bien beaucoup ce qu'a dit, ce que vient de dire Jean-Marc, où effectivement je me retrouve à la fois dans l'image qu'il donne de la poésie et dans la façon de communiquer avec la poésie. Et alors, en fait, j'ai une démarche qui est un petit peu différente de celle de Jean-Marc et Nathanaël, dans la mesure où j'ai peu dessiné sur des poèmes. Je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Mais par contre, ce que je pense, c'est que j'ai une forme par contre, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres formes artistiques comme la musique, le théâtre ou la danse. Et à chaque fois, ce qui m'a attiré dans cette collaboration, c'est la poésie. Parce qu'en fait, ça reste des questions ouvertes pour moi d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que représente exactement la poésie au théâtre ou ce que représente la poésie en musique, mais je sais que ça existe, je sais le ressentir, mais c'est difficile j'ai beaucoup de mal parce que c'est vrai qu'on parle de fulgurance, on parle d'immédiateté, de sans-âge, on parle de plein de choses très vraies, mais qui du coup échappent à une définition vraiment pour essayer de démonter les mécanismes de la poésie est une tâche extrêmement compliquée, puisque c'est souvent plutôt un effet du ressenti profond qu'on peut en avoir, une sorte d'écho profond qu'on peut en avoir en soi, mais qu'on a beaucoup de mal à, comme dit Bachelard, ça parle plutôt à l'âme qu'à l'esprit, et du coup, on a du mal à trouver une sorte de logique qui la concrétise. Mais effectivement, je pense que ce que je trouve intéressant dans la poésie, c'est qu'à la fois elle existe en tant que forme artistique, mais elle existe également en tant que lieu de partage commun à plusieurs formes artistiques, et c'est ça qui, moi, m'attire. Et il est arrivé à plusieurs reprises que des gens, au sortir d'un spectacle, viennent me dire qu'ils avaient trouvé que le spectacle était poétique. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment le dire, mais par contre, pour moi, c'est signe que c'est là où s'est fait la communication entre le dessin tel que je le fais, donc numérique et performatif, et la musique ou le théâtre ou la danse. Et voilà, donc je trouve intéressant ce témoignage de Jean-Marc et Nathanaël parce que quelque part, il est au cœur de quelque chose, mais qui va beaucoup plus loin et qui touche à d'autres formes artistiques. Mais ce témoignage est important de leur part parce qu'en fait, il est au plus profond, quoi. Est-ce que Nathanaël pourrait nous expliquer sa définition de la poésie? Parce que finalement, ça pourrait nous éclairer peut-être.
En fait, je n'ai pas de définition de la poésie. Je pense qu'à chaque fois, elle émerge d'une présence ou d'essayer de faire une présence. Donc, voilà, pour moi, on dit souvent qu'elle touche l'âme plutôt que l'esprit. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de séparé, justement. Et je pense que la peinture vient peut-être du même endroit, en fait, que la poésie. Donc, effectivement, une profondeur qu'on met à arriver à un toucher, à la rendre palpable. Et effectivement, dans son travail, Jean-Marc Brunet, je vois comment il s'enracine dans une expérience, en fait, pour faire émerger et se souvenir une présence à la vue. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est aussi derrière l'image, mais il n'y a pas derrière l'image, en fait. Donc, il enlève l'écran et il donne une relation entre lui et sa conscience de la nature, parce qu'il y a une force de lumière, de picotement, de vibration dans sa peinture, d'écriture musicale aussi. Et à force d'être lui-même présent dans une conversation, enfin, il y a une conversation là-dedans, et tout d'un coup, elle revient à la surface de cette toile et elle nous est rendue comme présence, en fait. Et c'est là où je peux m'adresser à lui, en fait. Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour Francesca et puis pour Jean-Marc. Oui, je ne peux pas m'en empêcher, hein, il n'y a rien à faire. Parce que je sais que tous les deux, vous avez travaillé avec Michel Butor et j'aimerais en fait que vous partagiez votre expérience rapidement, si vous le pouvez. Je sais que ce sont des sujets difficiles, complexes et longs, mais ça serait intéressant que tous les deux, vous avez travaillé aussi avec un même poète, comment vous avez travaillé, comment ça s'est passé? Alors, si je réponds, je sais pas. La question vient point nommé après ce que vient de dire Nathanaël, parce que c'est vraiment cet aller-retour entre l'image et les mots. Les mots ont une certaine signification immédiate, mais dès qu'on les met en présence d'autres mots, ils créent une image, alors qu'on peut appeler par n'importe quel mot, comme le disait Jean-Marc, par une métaphore, ou bien par une connotation, ou bien par tout ce qu'on voudra, hein, la fabrication d'une figure. Et lorsque on voit une peinture, on est beaucoup plus enclin, surtout quand on ne sait rien de la peinture, à tout de suite fabriquer quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus, on va dire, personnel, plus singulier. On n'est pas pris par un mot préalable, par un sens préalable du mot, qui devient un collapsus tout de suite avec un autre. Et ce qui s'est passé avec Michel Butor, c'était c'est une expérience magnifique parce que lui-même était un monstre de poésie dans sa gestuelle, dans sa façon de s'exprimer. Bon. Mais je ne sais pas comment ça s'est produit. Habituellement, il a toujours vu la peinture de l'artiste et écrit ensuite. Et dans le travail le gros travail qui est toujours en œuvre, puisque actuellement, avec le confinement, tout est arrêté, exposition et tout ça, mais c'est l'exposition que je dois faire à partir de ces textes. C'était à peu près, d'après ce que m'ont dit les spécialistes, la première fois qu'il donnait ces textes à un peintre. Mais c'était des textes dédiés, puisqu'il me connaissait, il les a choisis, il m'a offert ses poésies. Quand je me suis trouvée là-devant, ça m'a inhibée totalement, inhibée. La poésie, sa poésie prenait toute la place. Toute la place. Or, pour moi, quand il m'arrive avec la modestie énorme, si ce n'est pas un oxymore, d'écrire, je ne fais que changer d'outil. Ce n'est pas une chose sérieuse. Lui, c'est un monument. Et donc, j'étais inhibée, je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai maturé, j'ai couvé ces mots pendant des mois avant de pouvoir en faire quelque chose.
c'est délié. Alors que j'ai travaillé avec d'autres artistes, bien sûr, d'autres écrivains, et particulièrement aussi Christian Schimao, qui m'a fait rencontrer Michel Butor. J'ai travaillé avec d'autres artistes comme BTN, Alain Frex, mon Dieu, je vais les oublier, je suis désolée, c'est pas grave, il y en a quand même certains, pas beaucoup, mais certains. L'échange se faisait directement. Je pense que là, la poésie, ou la monumentalité de sa poésie, m'a inhibée dans un premier temps, peut-être plus à cause du bonhomme, je ne sais pas. Mais une fois qu'on rentre dans la chair des mots, et c'est même pas les mots en eux-mêmes, c'est ce qu'ils provoquent. C'est les chemins qu'ils ouvrent. C'est cette espèce de présence, comme disait Nathanaël, cette mise en présence qui tout d'un coup alors ouvre un flot, ouvre la rivière qui sort sous le pinceau. En plus, bon, peut-être un petit peu comme Jean-Marc Brunet, moi j'accorde énormément d'importance aux gestes et surtout à la tonicité, à cette espèce d'élan avec la charge et la viscosité de la peinture, cette chose qui fait son plein et son délié. Voilà, j'ai retrouvé ça. C'est tout. Dark Vador. Et c'est mon sabre laser qui donne la parole à Jean-Marc Brunet sur la question. Il faut qu'on se dépêche, il est 52. Francesca a très bien dit les choses. J'ajouterai simplement, en parlant de Michel Butor, ça me fait penser en fait à tous ces poètes que j'aime à rencontrer, parce que c'est ça aussi, c'est la rencontre physique. Et en peinture, on oublie souvent, c'est le corps d'abord. Francesca parlait de gestuelle, donc ça va de pair. Le corps est très présent dans la peinture. Et quand on voit Nathanaël, avec sa poésie, tout ça est comme je dirais, logique. Et leur poésie nous porte et ça reconfigure le réel, si je puis dire. Et c'est ça qui donne l'acte poétique, pour rejoindre tout à l'heure ce que disait Yukao. Mais voilà, c'est cette étrangeté, ce rapport que Butor avait très bien, et aussi ce lien profond qu'il avait avec la peinture. Il connaissait extrêmement bien la peinture, il a énormément écrit sur la peinture, comme Nathanaël, Bernard Noël, Alain Frex, qui a été cité tout à l'heure, Jean-Clarence Lambert, tous ces poètes connaissent très bien la peinture, ont écrit des textes critiques sur la peinture. Et c'est, si je puis dire, encore plus profond dans l'intimité de ce lien écriture, peinture, dessin, on l'appelle comme on veut, mais voilà. Donc Butor est très important pour ça. Il y a quelque chose aussi en poésie visuelle. Oui. Est-ce que Yukao, Nathanaël, vous voulez rebondir? Eh bien, voilà, en fait, on voit que ce sont des expériences à chaque fois. On se met en expérience, on se met dans une façon de vouloir traduire une réalité. Et je pense que la poésie est aussi physique que la peinture, aussi corporelle. Elle se fait avec les mains. C'est pas pour moi quelque chose de la pensée, mais c'est quelque chose de la pensée qui passe par les mains. Voilà. Et c'est vrai que la façon que deux arts ont de s'approcher donne une surprise à l'autre. Et voilà. Cette surprise permet une relecture de ce que je peux faire aussi. Des images de Jean-Marc peuvent me faire redécouvrir des choses que je peux écrire. Et voilà, c'est ce lien-là qui me paraît vivifiant, on va dire, et qui ouvre sur une vitalité à chaque fois. Voilà, et qu'il n'y a pas de séparation entre des genres, mais c'est des expériences qui se rencontrent. En fait, je vois plutôt à ce niveau-là.
Alors, il faut que je reprenne la parole pour vous dire deux choses. C'est que nous avions prévu de prendre des questions d'internautes, mais le début de notre conversation est passé sur Facebook, mais sur le fil de Facebook, c'est-à-dire quelque part dans la stratosphère, dans le cyberespace, et non pas sur la page d'Art Hebdomédia. Et je vous prie de m'excuser parce que c'est lié à une erreur de ma part, parce que quand j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc, nous allons finir la conversation tous ensemble. Nous prendrons des questions d'internautes pour la prochaine conversation. J'en suis vraiment désolée. Yukao, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est en fait, pour moi, la poésie me donne accès à des territoires corporels, à des territoires imaginaires vers lesquels je ne serais pas allé autrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que grâce à la poésie, j'ai pu enrichir mon imaginaire. Peut-être, je n'ai aucune idée de savoir si c'était effectivement ce qui était dans l'imaginaire de la poète ou du poète qui a écrit ces poèmes-là, mais dans tous les cas, c'est pour moi un facteur de nouveauté et de stimulation de l'imaginaire. Et c'est très lié, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, avec le geste et le corps, qui sont quelque part le dénominateur commun et qui sont très, très, très faciles à partager d'une certaine façon. Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle de la phénoménologie, j'imagine, mais disons que, pour faire un grand mot, mais c'est vrai qu'on a cette sorte de territoire commun qui est autour du geste et du corps, et qui sont les vecteurs d'expression, et qui, quelque part, après, stimulent l'imaginaire par le fait qu'on a ce partage implicite au niveau corporel et gestuel. Il nous reste 3 minutes. Francesca, 1 minute. Je pensais à la poésie visuelle, en fait, parce que la poésie visuelle, elle peut utiliser des figures de la peinture et quelques extraits de mots ou des portions de mots. Et là, c'est encore de la poésie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poésie a priori. Il n'y a pas de poésie dans laquelle on puisse piocher, ni de poésie toute faite. La poésie vient de cette rencontre extrêmement incongrue. Enfin, je crois qu'on vit la poésie parce que justement, ça provoque en nous quelque chose de curieux, une étrangeté et quelque chose qui est de l'ordre de la sensation. Donc, c'est aussi corporel, mais c'est physique et mental. Ce n'est pas simplement de la spéculation, comme si la poésie pouvait être quelque chose d'Apollinaire. Nathanaël, une minute. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire que... En fait, vous me demandiez au début s'il y avait une définition de la poésie pour moi. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que en fait, chaque événement, chaque nouveau poème enlève la définition qui pouvait lui précéder, et que la poésie, c'est toujours un faire, toujours une façon de se mettre aussi en écho, en résonance, avec une présence au monde, aujourd'hui aussi, dans tout ce qui arrive, même à notre époque. Voilà. Et donc, c'est dans cette retransmission-là qu'elle existe. Jean-Marc, le mot de la fin, parce que nous sommes à 59. Puisque c'est un lien avec la poésie et les poètes, d'où la présence de Nathanaël, je dirais que la poésie, ça ruine le bavardage et les discours. Et c'est ce qui, je pense, nous intéresse, nous les peintres aussi. Il y a un côté essentiel. Tout est suspendu et dit au plus court. Et nous, il ne faut pas oublier qu'on est dans le silence de notre atelier. Et c'est ce lien profond, je crois, où on est suspendu au mot, quoi, quelque part. Formidable. Tu as fait court. Et attention,
La petite musique retentit, ça n'est pas la bonne, mais ça je vous avais prévenu, hein, parce que forcément j'appuie sur des boutons, ça ne repart pas, c'est pas grave. Maintenant, il est 16 heures, donc je vous remercie infiniment, Francesca, Nathanaël, Jean-Marc, Yukao. Vous pouvez rester pour la prochaine discussion, bien sûr, et à la prochaine fois, bien dans vos ateliers et aussi de manière conviviale. Et merci d'avoir partagé avec nous cette conversation.